Après le voyage épuisant jusqu'à la Vierge, nous avons apprécié la belle route droite jusqu'à Cafayate. Bien sûr, ces petites crues ne sont pas un obstacle pour nous. Que ce soit avec ou sans bout. Cafayate est une jolie ville touristique, généralement calme, mais nous sommes entrés dans une démonstration pour une meilleure éducation, une demande compréhensible. Plus au nord, il avait visiblement beaucoup plu ces derniers jours. Nous n'avons pas vu autant de Russiers traverser la route lors de notre premier voyage en Argentine. Les voitures doivent conduire un peu prudemment au Grand Gué. Nous roulons vers le nord sur l'ancienne Ruta 40. Et lentement, nous quittons les routes goudronnées. Les traversées de rivières varient selon la période de l'année et la quantité de pluie. Dans ce cas, nous n'avions qu'à traverser un petit bras de Rio Calchaquí. Et cela a bien fonctionné. Globy se balançait devant en arrière comme un paquebot. Mais sinon, tout était facile. Mais si nous devons traverser la rivière principale comme ici, nous sommes heureux d'avoir un pont, même qu'il est petit et étroit. Fou, ils font même du vélo. Nous approchons lentement de ce que nous pensons d'être la plus belle partie de cet itinéraire. Nous avions parcouru la route il y a plus que 2 ans et avons été très impressionnés par la formation rocheuse incroyablement belle. Mais cette fois, nous conduisons la route dans l'autre sens, du sud au nord. Mais nous ne pouvons pas nous rappeler exactement combien de ponts il y avait. Parfois, ils sont assez étroits. Et cette fois, nous sommes vraiment subjugués par les couleurs et les formes des rochers. Derrière chaque courbe, après chaque côte, nous attend une nouvelle œuvre d'art de la nature. Tu penses toujours qu'il n'y a rien de mieux que cela. Et puis, Dame Nature te surprend. Elle peut toujours aller plus loin. Maintenant que nous avons parcouru presque toute l'Argentine, nous pouvons certainement dire que cette partie de l'ancienne Ruta 40 est vraiment l'une des sections les plus intéressantes des 5000 km. Avec un paysage aussi varié, on ne s'ennuie vraiment jamais. Nous laissons derrière nous l'étroite vallée et entrons maintenant dans la large vallée du Rio Calchaquí, que nous suivrons jusqu'à Molinos. Ce tronçon de route me rappelle la montée vers la Vierge. Au moins, ce ne descend pas si loin, mais c'est assez étroit. Et encore un pont nous attend.
comme il n'est pas seulement étroit, mais qu'il est aussi l'air d'un peu vieux et qu'il est également écrit avec 15 tonnes, nous nous arrêtons et l'examinons de plus près. Nous pensons que le pont est OK. Et c'est parti. Il ne reste plus beaucoup de place. Mais tout passe bien et nous pouvons continuer notre chemin vers le nord sans aucun problème. Nous arrivons bientôt à Molinos. Ce petit pont nous attend au bout du village, mais bien sûr, nous le passons en toute sécurité. Si joli, ces paroquets nous ont accompagnés sur bien des chemins. La route nous ramène une fois de plus au Rio Calchaquí, qui nous rencontre à maintes reprises depuis Cafayate. Nous avons beaucoup aimé le village de Cachi, avec sa tranquillité. Il y a quelques osterias, c'est-à-dire des hôtels et des restaurants, mais il semble que les gens ici suivent toujours leur propre rythme. Aucun signe d'agitation. Il est temps de dire au revoir à la Ruta 40. Impossible d'aller plus au nord, la route est fermée. Et donc, nous tournons pour nous diriger vers Salta.